Patrick Jagou, Sentier d'auteur, la Jagou d'émission littéraire produite en partenariat avec la Société des auteurs savoyards. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Georges Forest. Georges Forest, où êtes-vous né? Êtes-vous savoyard? Alors, je suis né en Bourgogne, plus exactement à Guignon, mais j'habite définitivement depuis 17 ans à Ossois, en Savoie, au-dessus de Modane. Georges Forest, vous écrivez. À part écrire, que faites-vous dans la vie? J'ai 73 ans, je suis retraité. J'ai été professeur de mathématiques et parallèlement guide de haute montagne. J'ai travaillé un certain nombre d'années pour la Ligue de l'enseignement, donc aux Ouches entre autres. Et puis aussi, je suis toujours président d'un CAF. Et bon, cette année, je ne suis pas retourné faire mon recyclage à l'ENSA parce que je me trouve trop vieux. Georges Forest, dans quelles circonstances avez-vous commencé à écrire? Alors, c'est mon premier roman. Je n'étais pas parti pour écrire un roman. J'avais écrit la lettre à Mme Truchin, une lettre fictive de 7 pages sur la philosophie de la montagne, parce que j'ai un fils qui est philosophe et qui m'a dit « J'aime bien quand tu parles de la philosophie de la montagne, j'en suis pas capable ». Et après, il m'a dit « Tu devrais écrire quand tu faisais le guide aux Ouches ». Parce que j'avais effectivement un client pendant plus de 15 ans qui était quelqu'un d'extraordinaire, de très pittoresque. Jean Munster, qui était documentaliste à l'ENSA, adorait l'entendre parler. C'était un homme aussi qui était d'une richesse humaine extraordinaire. Donc ça méritait d'écrire. J'ai écrit 40-50 pages sur cette histoire, puis j'ai arrêté, ça me branchait pas trop. Et puis un matin, j'ai commencé à écrire le roman et j'ai repris l'affaire des Ouches et ainsi de suite. Georges Forest, est-ce que vous voulez bien nous parler de ce livre intitulé « Mémoires de rhododendron » ? Alors, les rhododendrons sont dans la symbolique. C'est une histoire qui commence en 1966 à la faculté de Dijon, qui traite de mai 68 à Dijon, où personne jusqu'à maintenant n'a écrit quoi que ce soit sur 68 en province. Il y a une période de tentative d'ascension de l'Everest en 70 sans oxygène. Il y a quelque chose qui est plus autobiographique, les Ouches dans une maison familiale, comme guide, le relationnel avec les clients, etc. Il y a des références à l'histoire, la grande histoire. Il y a même 5-6 pages sur un chef de maquis que j'ai bien connu. Et il y a l'avalanche des chasseurs alpins du 5 septembre 1996 dans le fond de la Maurienne, où il y a un jeune qui était chez moi, qui avait choisi notre famille et qui avait 24 ans et qui avait reçu les tests d'éclaireur-skieur. Il était même major et il est fait partie des 4 morts. Il y a eu 7 blessés graves. Et c'est le premier procès en 99 gagné par les familles contre l'armée. Chers auditeurs, nous parlions aujourd'hui de l'ouvrage de Georges Forest intitulé « Mémoires de rhododendron » publié aux éditions de Londe. Georges Forest, je vous remercie. Voilà, Sentier d'auteur, c'est fini pour aujourd'hui. Arvi les amis et à la semaine prochaine si ça vous dit. C'est moi qui vous remercie infiniment.